Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous dévoiler la petite nouveauté sur l'exploitation. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin la précédente vidéo, je vous avais proposé un petit jeu, c'était de deviner l'indice qui se cachait quelque part dans la vidéo pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'allait y avoir de nouveau sur la ferme. Personne n'a trouvé. Il y en a un qui était pas loin de s'en approcher, mais personne n'a trouvé. Par contre, vous avez trouvé plein de petits trucs. C'était assez rigolo pour moi de voir ça, des trucs auxquels j'avais même pas pensé. Voilà, par contre, par exemple, vous aviez vu, bon voilà, ils sont déballés, ils sont montés. Il y en a beaucoup qui avaient repéré les paliers. Donc voilà, c'était les paliers du déchômeur. Hein. C'était celui-là qui était malade. Euh, voilà, il manquait juste les billes en fait. Hein. Sinon, il était encore bien, mais sans les billes, ça marche pas bien. Et puis, j'ai changé son petit copain pour la peine. Lui, par contre, je vais le garder parce que ça peut dépanner. Il marche encore bien. Bon, faites pas attention au rangement, c'est pas terrible en ce moment. Vous avez repéré aussi la boîte de vitesse de l'enrouleur, qui est toujours pas remontée. Hein, Bon, alors les paliers du déchômeur, il y a un reportage photo et un peu vidéo sur la page Facebook, Greg l'atelier agricole. Le boîtier de l'enrouleur, c'était pas... Voilà, c'était pas, ça a pris plus de temps, enfin c'était pas si intéressant que ça, donc du coup j'ai fait une petite vidéo sur Instagram. J'avais pas encore le Facebook à l'époque. Bon, l'enrouleur, lui, il va attendre un petit peu. Hein. Il y a encore la turbine à démonter, à refaire. Il va peut-être se retrouver dehors d'ici là parce il prend beaucoup de place dans l'atelier. Sinon, il n'y a pas grande nouveauté. Hein. Voilà, petit tour d'horizon de ce côté-là. Donc la vidéo, c'était le changement, la réparation du couvercle de pot d'échappement de la moissonneuse. Il y en a qui auraient pu avoir une petite puce à l'oreille. Parce que la 2388, quand on est bien attentif sur les vidéos que j'ai faites, je ne sais pas si on voit extraordinairement bien, mais sur les vues drone, on voit un petit peu, la sortie d'échappement, elle est coudée. Elle n'a pas de couvercle. Et puis aussi, les 2388, jusqu'à la dernière, jusqu'au 6088, etc., les séries d'avant, elles n'ont jamais eu le pot d'échappement à côté de la goulotte. Donc en fait, c'était ça l'indice. Et quand je vous ai demandé, quand je vous ai proposé ce petit jeu, j'étais sur le toit de la moissonneuse et on ne reconnaissait pas du tout le toit de trémie en aluminium de la 2388. Et donc du coup, la petite nouveauté sur l'exploitation, hop, et c'est une petite moissonneuse. Voilà, rien que ça. Donc une 7230. Et dessus, c'est les cueilleurs que j'avais achetés, que j'avais rentrés au printemps. J'avais pas prévu de les mettre directement sur une nouvelle moissonneuse. Hein. Néanmoins, j'avais pris le cadre avec une adaptation CNH. Ils étaient sur une CR avant. Pour préparer le changement de la moissonneuse. Je pensais pas la changer si tôt, mais la 2388 n'a pas fini la moisson. Elle a eu la panne de trop, c'est la sortie moteur qui a lâché. Et bien du coup, je l'ai changé. J'ai fini la moisson avec une 7230 qu'un ami m'a prêté. Et même si je partais plutôt sur une axiale mécanique à courroie, de série plutôt 130, ça m'a bien plu, hein, ça m'a bien plu. Donc en regardant un petit peu, série 130, à la rigueur 140, je trouvais que c'était drôlement cher pour ce que c'était. Et des 230, il y en a eu énormément de vendus. Et en fait, la 230, elle est beaucoup plus grosse, elle a un débit de chantier plus important, mais par contre, elle n'est pas plus chère d'occasion. Donc j'en ai trouvé une toute belle, que voilà. Donc, il y a même la cabine luxe avec les sièges en cuir. Bon, ça, c'était pas du tout recherché. Moi, je cherchais le bon étage, le bon état général, mécanique, et puis le rock trap, le bac à pierre. Parce que j'ai pas mal de pierres et s'il n'y a pas le rock trap sur ces machines-là, il n'y a aucune protection contre les pierres. C'est pas comme les anciennes où il y avait toujours une petite trappe à ressort qui faisait quand même drôlement bien le job. Là, il y avait, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Donc, indispensable dans mes terres. Et puis la coupe à côté, 7,60 m, une 30-50, qui devrait bien aller.
Donc voilà. En fait, l'indice, c'était toute la vidéo finalement. C'était le couvercle de pot d'échappement, c'était l'endroit où je me tenais quand je vous ai proposé ce petit jeu. Et puis, voilà. Comme quoi, plus c'est gros, moins ça se voit. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo exceptionnelle. Merci d'avoir participé à ce petit jeu, c'était rigolo, hein. Et puis, bientôt dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu comment ça marche dans le maïs. J'ai un petit peu hâte de la mettre au boulot pour voir comment ça va se passer. Et surtout que les maïs, ça commence à tourner, hein, ça commence à sécher. On va sûrement voir ça dans la fin de semaine prochaine. Je vais semer pas mal de blé avant. Et puis je vous laisse, on va clôturer cette vidéo avec quelques vues drone de la 7230, mais pas de celle-là, de celle qu'on m'a prêtée à la moisson du blé, dans ma fin de moisson. Voilà, à bientôt, portez-vous bien.